Mémé, qui s'appelait en réalité Célestine, c'était une femme de tête. Elle n'était pas une grand-mère gâteau, pas du tout, mais elle était toujours là. On avait des relations parfois un peu conflictuelles parce que Mémé, elle avait déjà la langue bien pendue. Bécali. Bien sûr, on parlait créole. Bécalinette. Et Mémé, elle avait certaines expressions du genre, quand elle était en colère, elle disait « foutor ». Pic, pic, pas. Pic. Fout à moi un nez de paix. Et moi, dans ma petite tête, je me disais, c'est une heure de paix ou un air de paix. Je me suis toujours demandé, mais je ne lui posais pas la question. Non, vamos à oui, fois pas. Et puis elle disait aussi, elle parlait créole, mais elle disait, quand par exemple elle entendait parler d'un comportement féminin qui était choquant ou inhabituel, elle disait, ah, on dit bien, hein, la femme d'après-guerre fait ce qui lui plaît. Comme elle disait ça en français, je me disais, ça doit être une citation. Mais qui venait d'où, c'est un mystère. Et elle était parfois un peu aussi raciste. Parce que, d'après ce que j'ai cru comprendre, elle n'avait pas été ravie que sa fille épouse un cafre, c'est-à-dire mon père. C'était Maxime Lahope. Mais ça, elle s'en était accommodée avec le temps. Mais à l'époque où nous, on l'a connue, si par exemple on avait un petit ami qu'elle estimait trop noir ou trop basse classe, quand elle le voyait arriver avec nous, d'abord, il fallait qu'il parte, et elle se mettait comme ça, au coin de la rue, et elle le toisait du haut. Elle était haute comme 3 pommes, hein. Elle le toisait comme ça, derrière ses grosses lunettes, et je peux te dire que le garçon n'en menait pas large, hein. Il fallait qu'elle restait comme ça à le regarder jusqu'à ce qu'il disparaisse. Jusqu'à la fin, elle aimait bien nos conjoints, parce qu'on est quand même très nombreux. Il y a eu toutes sortes de mariages dans notre famille. Elle aimait bien les conjoints blancs, ou clairs, ou un peu métis, ou comme mon mari, métis, mais de bonne famille. Et à cause de ça, on était parfois un peu tiraillés. Mais de part et d'autre, il y avait beaucoup d'amour. En fin de compte, avec le temps, on s'est rendu compte qu'on l'aimait beaucoup parce qu'elle était comme un pilier familial. La pomme de discorde entre nous, c'est comment ça se fait que 2 filles ne font rien dans la maison. Et bien, c'est resté comme ça jusqu'au bout. Ce qu'elle n'a jamais réussi à nous faire faire, enfin du moins les filles, les garçons, elle essayait de rien apprendre. C'était les travaux ménagers. Elle n'a pas réussi. Donc ma mère n'a pas réussi et elle n'a pas réussi non plus. Et elle condamnait ma mère de ne pas insister, de ne pas nous forcer. Parce que, par exemple, quand elle venait chez nous et qu'elle nous trouvait en train de lire, elle disait « Encore un livre ! Fouto, zot va ni poète !» Je me suis toujours demandé ce que ça voulait dire. Et pourtant, Mémé, elle avait été typographe pendant 8 ans quand elle était jeune. Ça veut dire qu'elle avait quand même un certain rapport à la lecture, aux lettres, puisqu'elle travaillait dans un journal. Une typographe, c'est celle qui arrange les lettres avant que ça passe à la presse. Elle a fait ça pendant 8 ans, mais pour elle, on lisait trop. Elle n'aurait pas été opposée à ce qu'on lise beaucoup si on avait par ailleurs des comportements féminins, c'est-à-dire laver, repasser, coudre, faire la cuisine. Alors là, c'était pas du tout notre truc. Et je ne sais pas pourquoi ma mère nous a jamais forcés. Et donc ça, pour elle, c'était vraiment trop, quoi. À part ça, elle a essayé de nous apprendre la couture. Bon, on a su quand même bricoler des trucs, mais sans plus. Elle a essayé de nous inculquer de la morale aussi, hein. Elle était sévère là-dessus, hein. Mais nous, on était assez rebelles. On n'était pas des enfants qui se laissent faire. Notre caractère rebelle, elle le reprochait à notre mère. Parce que notre mère, pour elle, n'était pas assez sévère, n'était pas assez dure. Et elle avait été elle-même dure avec sa fille. La rigueur, la bonne éducation, et d'ailleurs, souvent, ça flashait entre nous. Enfin, on ne lui répondait pas, parce que ce n'était pas dans l'éducation familiale de répondre. Mais on n'obéissait pas. Et donc ça l'énervait. Elle trouvait qu'on était trop rebelles, trop récalcitrants. Récalcitrants, ça c'était son mot. Les enfants récalcitrants. Avec sa mort, c'est un de nos piliers familiaux qui a disparu. Même si on n'avait pas des grands épanchements affectueux, c'était quand même important qu'elle soit là. Et je pense que mes frères et sœurs diraient pareil.